Et coucou YouTube. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale parce que c'est un petit tag, une fois n'est pas coutume. Ce sera un tag spécial Noël. Je suis en semaine Noël là. Il y a eu les recos de Noël, il y a eu l'ité rétro de Noël et maintenant un tag de Noël. Voilà, c'était la semaine Noël. Ça va pas être comme ça tout le mois, mais voilà, exceptionnellement. Et donc on va être parti avec les copains et copines en live pour répondre à des petites questions que j'ai modestement créées. C'était pas non plus des trucs de ouf, hein, on va pas se mentir, mais voilà, mais je suis pas allée chercher un tas qui existait déjà. Des questions qui concernent uniquement Noël. Donc évidemment, et les livres, hein, précisons-le quand même, hein, ça ne va parler que de livres. Mais voilà, et bah écoutez, je vous propose d'attaquer directement avec la première question, qui est donc un genre que tu adores lire à Noël. Bon, moi j'aime toujours lire des trucs, des trucs un peu glauques à Noël, j'avoue. Surtout, c'est vrai que je lis pas tout le temps, je lis pas tout le temps des thrillers, surtout que j'en lis de moins en moins. Mais à Noël, j'aime bien. Mais plus, à la limite, je dirais plus des romans noirs. Genre qui se passe en hiver, des huis clos, j'aime bien les... J'en avais donné beaucoup dans mes recommandations de Noël, j'aime bien les huis clos, genre où on est coincé dans la neige et tout. Alors là, je suis en train de lire un huis clos d'ailleurs, c'est pas du tout dans la neige parce que ça se passe en plein été, mais bon, c'est pas grave, j'aime bien, il y a quand même le côté ambiance huis clos. Et sinon, ouais, sinon je lis toujours, c'est le seul moment quasiment de l'année, en tout cas, peut-être un peu en été aussi, où je lis de la romance. En été, si je lis de la romance, ça va plus être un truc asiatique ou quoi, parce que voilà, parce qu'il y a Lisons l'Asie en été. Mais sinon, ouais, romance de Noël. Parce que ça me met dans l'ambiance de Noël. Alors c'est très 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 rare que je kiffe une romance de Noël, on va pas se mentir, mais j'en lis toujours une, au moins une, parce que je sais pas, parce que l'ambiance. Parce que même si je vais pas avoir un coup de cœur pour le bouquin, c'est quand même toujours sympathique d'être dans ce genre d'ambiance, donc j'aime bien. Voilà. Et pour vous, du coup, je regarde un petit peu les réponses des copines dans le chat, donc les romances de Noël. Pour Karine, plaisir coupable, bah oui, forcément. Bubu, elle lit de tout le temps. Toi, tu t'en fous des, des périodes. Zoé, elle lit tout sauf les romances. Ok. Ok, Patty. Steph, t'adore les huis clos dans la neige. Sophie, pareil que Karine, les romances de Noël. Les livres qui se passent en hiver aussi. Toi aussi, Viviane, une romance, ça arrive une fois par an. Ouh, le hasard, j'aime bien le hasard, tu sais. Donc, ok. Pas de genre spécifique pour Noël, pour elle, ok. Oui, après, moi je suis quelqu'un, j'avoue que je suis quelqu'un qui aime bien faire ses lectures en fonction des périodes des saisons, en fait. J'avoue. Je m'organise souvent comme ça. Après, bon, il y a des exceptions aussi, hein, on va pas se mentir. Ah oui, polar qui se déroule à Noël. Ah oui, j'aime bien aussi lire un peu de Cozy Mystery, ouais. En mode hivernal et tout ça, par contre, ouais. Et pour Irinel, une romance de Noël, des livres qui se passent en hiver ou dans le Grand Nord, ouais, voilà, un peu comme moi. Et toi, Rose, t'as ajouté aussi des romances et Cozy Murder de Noël. Yes. Toi aussi, Safaya, romance ou livre qui se passe en hiver. Ouais, voilà, bon, on est toutes plus ou moins d'accord, hein. Il y a personne qui va dire, alors moi j'adore quand ça se passe à la mer. Mais oui, c'est sûr. Des thrillers sanglants dans la neige, ouais, c'est bien aussi, ouais. J'avoue. T'as acheté le livre de Ludo, du coup, Safaya, tu nous diras si c'est bien. Bon, voilà. Ah, Patty, tu vas tenter la romance alors, sur les conseils de ta libraire. Bah écoute, tu nous diras. Donc voilà. Pour cette question, je passe à la question 2. Ah, pour Martine, c'est romance de Noël et thriller. Ok. Ouais, on est toutes un peu sur la même longueur d'onde. Hein. Un auteur ou une autrice que tu adores lire à Noël.
Je vous avoue que j'ai fait des questions. En vrai, j'ai fait des questions sans vraiment penser à mes réponses. Donc là, j'ai vraiment pas d'idée. J'ai pas d'auteur ou d'autrice particulier que j'aime lire à Noël, honnêtement. Je réfléchis, mais non, j'ai pas ça. En ce qui me concerne. Viviane, t'aimes bien Sophie Kinsella, ok. Ouais, c'est une question un peu dure, mais je sais qu'il y en a qui ont des auteurs ou autrices chouchou, et selon les périodes aussi, voilà. Je sais que, surtout les gens qui lisent de la romance, hein, notamment, je sais qu'il y en a plein qui auraient... Mais bon, là, j'en ai pas trop dans ma commune, mais il y en a plein qui auraient répondu Karen Ponte parce qu'elle sort toujours sa romance de Noël, enfin voilà quoi. J'imaginais un peu le truc comme ça, mais j'avoue que j'ai même pas du tout réfléchi à moi, ma propre réponse en fait. Ah ouais, t'avais ri sur Sophie Kinsella. Tac, tac. Bon, voilà. Sophie Jomain. Ah oui, il y a Sophie Jomain aussi qui sort toujours sa romance de Noël, ouais. Ah oui, Marie Gins Clark. Pas mal. Il y a aussi Anne Perry, là, il y a toujours ses... enfin, il y avait, maintenant, j'arrête, elle est décédée, mais il y avait toujours son polar enfin c'est polar historique un peu, Anne Perry, si je me trompe pas, j'ai jamais lu, j'avoue, mais il y avait toujours son polar de Noël à chaque fois. Lucinda Riley pour Safaya, donc l'autrice des 7 sœurs. Ah, Camilla, ouais, c'est vrai, Camilla Lackberg, c'est vrai que oui, un auteur ou une autrice scandinave, j'avoue. Et oui, Camilla, c'est ma chouchoute, mais j'allais dire j'ai tout lu, non, j'ai pas encore lu le culte là, le tome 2, mais j'ai pas été de ouf avec le tome 1 là, celui avec Henri Fexeus, je sais plus son nom. Donc le truc de la boîte à magie, c'était, donc du coup je sais pas trop, je sais pas, j'ai pas très envie de lire le tome 2, c'est le seul que j'ai pas lu de Camilla Lackberg, sinon je les ai tous lus. Je suis frustrée. C'est pour ça que quand il y a des auteurs que j'aime, je prends mon temps, parce que sinon ça frustre quand on a tout lu, c'est horrible. Ouais. Ah oui, Ragnar Jonasson, ok, pour Steph. Alors toi Aurélie, c'est la 2e année que tu vas lire Ena Fitzbell à Noël. Ok, je connais pas du tout. Ah, c'est en Alsace et ça se passe à Noël. Ah bah oui, forcément, c'était là-bas. Pourquoi c'est un peu une épreuve? Pour l'art nordique, ouais. Tu recevais chaque Noël le Sarah Crossan. Ah oui, oui, je vois l'autrice, mais j'ai jamais lu. L'année passée, super déçue. Ah d'accord, ok. Ok. Bon, je vous propose de passer à la question 3. Alors, une saga à lire à Noël. Moi, j'ai envie de dire là, la saga Anna Swansen. Parce que c'est tellement... vous voyez, tout ce qui est meurtre et pépites de chocolat et tout ça, parce que c'est tellement le truc cosy avec de la bouffe, ça fait tellement de trucs à lire à Noël, que voilà, je pense à ça. Je pense vraiment à ça. Les Anne de Green Gables. Après, en saga, ouais, je sais pas trop. Voilà. Donc, je dirais bien un truc fantasy. Je trouve que la fantasy, ça se prête pas mal à lire à Noël aussi. Tiens, je ne l'ai pas cité d'ailleurs dans les genres que j'aime bien lire à Noël, mais il y a la fantasy aussi. Je lis rarement de la fantasy, mais c'est vrai qu'à Noël, j'aime bien. Bon, même si celui-là, il a fait un flop et que c'était pas tant de la fantasy que ça, mais bon. Donc Erinaël, bah voilà, en parlant de fantasy, La Passe Miroir, Les Royaumes du Nord, Harry Potter, ok. Est-ce que quelqu'un connaît Toxic Elle? Non, je connais pas du tout. Toxic Elle de Anita Higgins. Je connais pas du tout. Une romance avec suspense meurtre, d'accord. Hop. L'Empire des vampires de J. Christophe, d'accord. Il n'y a personne qui a dit Nevernight, tiens d'ailleurs. Les Agatha Raisin, ouais. Oui, les sagas Cozy Mystery, d'une façon générale, je pense que
pense que ça peut le faire. Ah, une autrice d'ailleurs, tiens, une autrice à lire à Noël aussi sera Agatha Christie, pour le coup. J'entends un son chelou dans mon... Les écouteurs sont possédés. Bon, c'était bizarre. Puis ça faisait vraiment un bruit genre électronique que... Il y a quelqu'un qui essaye de communiquer avec moi. C'est chelou. Coucou Silou. Comment ça va? Zoé nous dit Harry Potter et les Royaumes du Nord. Ah bah voilà, Viviane, Nevernight, évidemment. Et Winter Night, la Winter Night série de Catherine Arden. Ah bah tiens, justement, oui, ça tombe bien, je suis en train de lire le premier tome, Aurélie, ouais. Oui, c'est ça, hein, ça fait vraiment... en plus, j'y ai pensé, ça fait vraiment, voilà, c'est en Russie, il fait froid, il y a la neige et tout, ça fait, et ça parle un peu de légendes et de trucs comme ça fait vraiment bien un truc à lire à Noël, quoi, complètement, ou du moins en hiver. La Villa aux étoffes. Ah, je connais de nom, mais jamais lu non plus. Mais Nevernight a eu la peau de tout le monde, visiblement. Ça commence à m'énerver cette histoire. Bon, voilà pour la saga. Ensuite, question 4. Un livre à lire à Noël. Donc voilà, cette fois c'est un livre et pas une saga. Donc un livre que vous avez déjà lu a priori, mais que vous trouvez, voilà, vous trouvez que c'est la bonne période pour lire ce livre. Bon, ben moi, je vais dire La fabuleuse histoire de Noël, évidemment. C'est vraiment le livre qu'il faut lire à Noël, et puis si possible en lisant un chapitre par jour jusqu'au 24. Ah bah voilà. Voilà. Steph et Irénée sont d'accord avec moi. Chant de Noël, oui, un chant de Noël, Karine, ouais, avec un chant de Noël de Dickens, avec Scrooge, évidemment, aussi, la base. Coucou Estelle, comment ça va? La saga de Morrigan Crow, ça c'était pour la question d'avant. Ah oui, Nevermore, d'accord. Jamais lu non plus. Jack et la grande aventure du cochon de Noël pour Steph, ça c'est J.K. Rowling. Voilà, ouais, le classique à lire. Donc Silou nous dit Les 4 filles du docteur March. T'es en train de lire une romance humoristique de Noël en mode calendrier de l'Avent. Le sapin oui, les boules non. Ah, c'est rigolo ça. Le sapin oui, les boules non. Attends, je le note. Je le note juste sur Booknote pour voir après, plus tard, de quoi ça parle. La petite fille aux allumettes, ouais, pour bien déprimer, quoi. Pour bien être en PLS pour Noël. Ah putain, il y a un chien sur la couve. Bon, j'ai déjà rempli cet item du défi lecture, mais il y a un chien sur la couve. A Castle in the Clouds de Kerstin Gier. Ça a été traduit en français, d'accord. Ça se passe dans un hôtel en Suisse. Ah oui, c'était de ça dont tu nous parlais la dernière fois, non? Le truc de l'hôtel en Suisse. Que moi je cherchais, d'ailleurs ça y est, ça me revient, le titre de mon truc post-apo là, que j'avais lu, qui se passait aussi dans un hôtel en Suisse. C'était The Last de Anna Jamison, un truc comme ça. Je sais plus. Bref. Fête fatale de William Katz. Je connais pas. Attends, je regarde aussi. En vrai, je note vos suggestions parce que quand ça peut me plaire. Déjà, le titre, voilà, Fête fatale, ça me plaît. L'appel de la forêt, oui, de Jack London. C'est tout mignon, pas du tout sanglant, mais un petit mystère. Ok. Ok. Castle in the Cloud. Ah bah ouais, il faudrait retrouver... Ok. Je note vos trucs. Hein. Je vais le noter celui-là aussi.
C'est bien les tags parce que ça permet au moins d'avoir des petites suggestions comme ça, c'est cool. Bon, ça serait mieux encore si je ramais pas, mais... Alors, par contre, Castle in the Cloud, il faut trouver le titre en français. T'as aucun livre joyeux feel good? Bah bravo Silou, on dirait Malo, quoi. Les meufs, vous ne lisez que des trucs déprimants. Le Château des Brumes. En français. Je vais noter ça. Le Château des Brumes. Putain, vous allez me donner envie de lire, de rajouter des trucs dans ma palle. Alors déjà que du coup j'ai rajouté Le Monde après nous. J'avais trop envie de lire Babel aussi, mais je pense que je vais pas, ça va faire trop. Et j'ai eu envie, Sèvres m'a donné envie de lire Le Meurtre sur le machin express là, le Christmas Express. J'ai quoi, j'ai dit quoi, un château dans la brume. C'est un truc de fou. Et du coup oui, le château des brumes, pas un château dans la brume. Attends, c'est ça? Oui. Et moi, en plus, il y a vraiment un truc qui s'appelle un château dans la brume. C'est pas le bon. C'est pas le bon. Voilà, ça c'est le bon. Bref. Donc du coup, ouais, je vais avoir envie de rajouter des trucs là. Putain. Mais là, en vrai, je vais pas lire Babel parce que... Pas de suite. Je vais me le garder pour janvier. Parce que là, en période de Noël, j'ai envie de lire que des trucs un peu faciles à lire. Voilà. Là, j'ai trop la panne avec les 10 000 portes. Le Christmasosaurus. Attends, il va y avoir une question sur la jeunesse. Allez, je passe à la question 5. Donc, les livres spécial Noël que tu vas lire cette année. Ben tiens, justement. Donc... moi je vais lire, alors déjà j'ai prévu 2 romances de Noël, je sais pas si je vais lire les 2, j'ai prévu, alors en vrai j'arrête pas de changer d'avis sur la deuxième, j'ai prévu Un Noël sans fin de Christina Loren, celui-là me fait vraiment très envie parce qu'il y a une histoire de boucle temporelle, et la deuxième j'étais partie sur F. Borelli, Joyeux Noël et laisse-moi tranquille, mais finalement je me tâte. Donc je vais voir, je pense à la dernière minute, celle qui va me tenter. Sinon, du coup, là, je vais me faire le meurtre sur le Christmas Express. Et je crois qu'en vrai, il n'y a que ça que j'ai prévu. Attendez. Je regarde ma palle. Mince. Alors... vraiment spécial Noël, je crois qu'il n'y a que ça que j'ai prévu. Bon, après, voilà, après, il y a des trucs qui sont très hivernaux. Le Serment de Tuominen, Catherine Arden, évidemment. Et voilà, il y a des trucs scandinaves. Le Aurora Borealis de Nicolas Feuze. Mais sinon, ouais, Noël, non, il n'y a que ces 3-là. Voilà. Mais je pense que je vais me les faire. En vrai, voilà, je vais partir sur des trucs un peu faciles à lire, là. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Donc, tu lis Purge de Sophie Oksanen, pas très Noël. Ouais, je sais, Steph, c'est marrant parce que j'ai vu une chronique d'une autre Stéphanie, qui d'ailleurs, par moment, je trouve que c'est marrant parce que sur le moment, je me suis posé la question, mais non, je sais que vous n'êtes pas la même personne, surtout qu'elle, c'était Stéphanie avec PH. Mais par moment, elle me fait penser à toi. Mais je la connais depuis plus longtemps que toi, en fait. Mais sauf qu'elle vient plus du tout sur Twitch et tout ça. Et du coup, vraiment, son avis, ça m'a fait penser au tien, en fait. Mais non, mais si, j'ai envie de tenter parce que c'est un truc un peu Noël et que j'ai envie de te dire des trucs un peu Noël. Donc, tant bien, je vais aimer. Hein. Ça tourne pas super pour Sèvres sur le Christmas Express, c'est-à-dire, Safaya? Dis-moi tout. Ah, elle aime moins maintenant, c'est ça? Ah oui, d'accord. Le début est bien, mais après, c'est pas bien. Merde, du coup, je vais rechanger d'avis. J'avais bien envie de lire en vrai, j'avais bien... Si vous avez un Cozy Mystery à me conseiller, là, pour Noël, mais genre en one-shot et genre vraiment Noël...
N'hésitez pas parce que franchement, j'ai envie de lire ça. T'as déjà lu ta romance de Noël, L'effet boule de neige? Moi, j'attends d'être un peu plus avancée dans décembre, en fait. Et t'es en train de relire La passe miroir. Ok, Rinaël. Vous faites quoi pour Noël? Ah oui, je l'avais lu, le Karen Ponte. Ok, Rose. Toi aussi, tu veux tenter Meurtre sur le Christmas Express? Petit meurtre à Endgame et Meurtre sur le Christmas Express. Bah, c'est les deux, oui, c'est les deux de la même autrice, du coup. Mais c'était pas celui-là plutôt que t'avais détesté, Steph, ou t'as lu les deux? Comment t'as pu détester un et lire un deuxième, Steph? Parce que c'était bien Petit meurtre à Endgame, toi, que t'avais pas aimé. Je me souviens, tu disais qu'il y avait du cul tout le temps. Parce que c'était celui-là dont j'avais parlé à un moment. La saga... Toi, t'aimerais découvrir, Karine, la saga des gardiens des cités perdues. Ok. Ok. Romance de Noël ou thriller ou mystérie. Misérie. C'est pas... Tu voulais dire cosy mystery, je suppose. Parce que misérie de Noël... Oui, c'est à huis clos, du coup, mais... Ok. Ah, elle était sceptique cet après-midi. D'accord, ok. Oui, Petit meurtre Endgame aussi, ça se passe à Noël, ouais. Le livre Tabarnak, je passe Noël au Canada. Ah ouais. Cozy Christmas Mystery de Karine Pitoki. Ok. Ouais, j'essaie de passer parce que du coup je suis en retard sur les commentaires. Retour à Sainte Mary Hill. Cozy Christmas Mystery. Ok. Libretto a fait une saga en 6 tomes qui t'intéresse. C'est quoi la saga? Steph trouvait que ça manquait de crédibilité, mais bon, elle allait continuer. Ah d'accord. Ouais, bah en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas dans ce genre de livre. Franchement, si tu lis ce genre de livre, je veux dire, on peut aimer ou pas aimer, hein, mais il faut pas s'attendre. C'est un cosy mystery qui se passe à Noël. Faut pas s'attendre à un truc hyper réaliste, quoi. Vraiment, voilà. Moi, si je lis ça, je sais vraiment où je vais, quoi. Hein. C'est comme les romances de Noël, d'ailleurs. Hein. C'est jamais réaliste, en vrai. Mais on s'en fout parce que c'est Noël. Moi, j'avoue, je suis moins difficile quand c'est des trucs de Noël. Hein. Vraiment, voilà. Bon, on verra. Bon, ok pour cette question. Question suivante. Les livres que tu aimerais qu'on t'offre cette année. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on m'offre, moi? Mais on va pas m'offrir de livres, donc... on m'offre jamais de livres à Noël. Enfin, si, avec le swap. Avec le swap, évidemment, mais... mais bon, c'est pas avec le swap que je vais les avoir, parce que moi, si je réponds à cette question, ça sera plus des beaux livres. Bon, j'ai déjà Babel. Il y a le dernier Sabran, là, qui est super beau. Le dernier Sabran. C'est quoi? Un cœur... Merde. Ce cœur empoisonné, je crois que c'est ça. Qui est une réécriture du Jardin secret de Frances Burnett. Et sinon, je sais pas. Mais je pense pas que je vais... À part les swaps, je vais pas avoir de livres. Je sais que Kimi m'a pas acheté de livres. Et entre amis, on fait juste un petit Secret Santa, donc il va pas y avoir de livres dedans, puisque forcément, ça va être des cadeaux plus neutres. Donc voilà. Voilà. Alors, il y a quand même des limites, c'est comme si un dinosaure arrivait dans ce... Et c'est lui le meurtrier. D'accord, ok, Steph. Vu comme ça. Jenny Colgan est pas mal appréciée, oui. Oui, c'est la petite pâtisserie, tout ça, là. Bon, moi, c'est un peu trop... là, c'est vraiment trop gentillé, oui, bien sûr. C'est vraiment trop gentillé pour moi, Jenny Colgan. Je suis pas très fan des feel good, tout mimes comme ça. Déjà, les romances de Noël, il faut que ce soit drôle. Voilà, moi, je lis que si c'est drôle. Si c'est trop mignonné, je suis pas de ouf. La saga, c'est le Quinconce, une saga victorienne. D'accord, Silou. T'as mis plein de romans graphiques dans ta wishlist, mais les romans en livre, c'est que en numérique. Ah oui, d'accord. Ah, tu rêves du collector? Ouais, mais il est plus édité. Le collector de la vie invisible d'Adi Larue. Ouais. Je suis d'accord, mais
Ah, Benjamin Lincoln, bah oui, c'est magnifique ce qu'il fait, ouais. T'as déjà un calendrier de l'Avent concocté par une amie avec 12 livres et 12 goodies. Ah, mais c'est trop génial ça, Estelle, la chance, t'as des super amis, toi. Genre moi, les miens, ils sont pourris. Triste tigre et veillez sur elle. Ah oui, et les raisins de la colère en nouvelle trad, ok. Le dernier Sabran, c'est bah, ce que je disais, ce cœur empoisonné. Voilà, c'est le dernier... Sabran, ils font, c'est une collection de 2 Saxus, hein. Ils font que des beaux livres avec des beaux jaspages et tout, c'est trop bien. Panorama, rien n'est noir, c'est un peu des trucs de la rentrée littéraire, tout ça que tu nous sors, Bubu. Ah, les enfants du serpent, ouais. J'avoue, je suis la seule à être hyper élitiste en mode non mais moi je veux que des beaux livres à Noël, ok. Non, en vrai, c'est clair que de toute façon, il suffit de voir ma wishlist. Hein, voilà. Vous allez voir ma wishlist et vous saurez ce que je veux qu'on m'offre cette année. Voilà. Ah, c'est trop bien, Estelle. Ah, trop bien. Trop bien, trop bien. La chance. J'aimerais trop, moi, qu'on me fasse un calendrier de l'Avent personnalisé comme ça, j'en rêve. Cette année, j'ai rien fait en calendrier de l'Avent. J'ai juste acheté un Kinder, un Kinder que vous voyez. J'allais dire un Kindle, non, c'est bien un Kinder voilà, que vous voyez là, et un truc de thé, et c'est tout. Et après, j'ai des trucs d'Alice, mais j'ai que la moitié du calendrier. Qui est là d'ailleurs à côté. Voilà. Ouais, exactement. C'est un Kinder pour 2. C'est un calendrier pour 2, mais il est que pour moi. C'est ça l'astuce. C'est le bon plan. Donc voilà pour cette question. Ensuite, la numéro 7. Un livre que tu as adoré recevoir à Noël. Donc ça, c'est vraiment, si vous vous rappelez des cadeaux de Noël que vous avez reçus, quels ont été potentiellement les cadeaux livresques que vous avez préférés. Alors moi, je reçois rarement des livres à Noël, honnêtement. Mais je dirais peut-être les culottés. La saga culottée de Pénélope Bagieux. En plus, j'étais un peu dégoûtée entre guillemets parce que donc Kim m'avait acheté le coffret, c'est lui qui m'avait offert pour Noël, et ma tante m'avait offert en même temps le tome 2, et du coup j'avais en double le tome 2 quoi. Mais voilà, c'était un cadeau de ma tante qui est malheureusement décédée aujourd'hui, mais ma tante m'a souvent offert des livres aussi. Il y a aussi mon cousin qui m'avait offert le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, que j'avais adoré. Donc voilà. Et après, ouais, je dirais ça. Ouais, je dirais surtout culotté. Parce qu'après, ouais, j'ai rarement eu des trucs de fou au niveau livre à Noël. C'est plus à mon anniversaire en général. Coucou Laurence. J'espère que tu vas bien. Ah, Patty, ça coupe. La connexion. Alors, toi, Steph, Harry Potter illustré. Ah ouais, trop cool. Rose, tous les Blackwater l'année dernière. Et la dernière reine de Rochette, un roman graphique. Ah, trop bien. Ah ouais, bah ouais. C'est clair que quand on t'offre un livre que voilà, t'as pas forcément les moyens de t'offrir, ou voilà, c'est sûr que ça vaut le coup. Les 4 premiers tomes de Kéléana. Chaque livre de Sarah Crossan, cool. Ah, t'as dû recevoir un Harry Potter, ok, le 6. Ok, Sophie, ouais. Comme quoi. Ah, le dictionnaire des polars de Lemaître, ok, c'est cool. Ah, t'avais offert les culottés tome 1 à ta belle-sœur, Rose, c'est bien, bon choix. L'intégrale des Calvin et Hobbes en relié à classe en VO, et l'intégrale de Mafalda. Ah, trop bien, Mafalda, j'adore. J'adore. Ouais, les culottés, c'est trop bien. Voilà. Mais j'ai eu des belles BD aussi, mais je trouve que c'était plus pour mon anniversaire quand même que pour Noël. C'est qu'à Noël, pas trop de livres. Il n'y a qu'une année où, voilà, c'était l'année où justement j'avais eu les culottés, où Kim il m'avait acheté plusieurs trucs.
Mais sinon, il aime pas trop, Kim, il aime pas trop m'offrir des livres, en fait. Il préfère plus, voilà, il laisse ça aux autres, en fait, avec la wishlist et tout. Il préfère plus m'offrir d'autres choses parce qu'il préfère, moi, c'est pareil, en fait. On préfère s'offrir des cadeaux vraiment personnalisés parce qu'on se connaît bien que des trucs, voilà. Donc, ou alors, il va m'offrir un livre que j'avais pas spécialement dans ma wishlist, mais qu'il savait que j'aime. Mais c'est comme moi cette année, lui, il collectionne les Blu-ray et tout ça. Il a une wishlist aussi. Mais moi, je lui ai trouvé des Blu-ray qu'il n'a pas dans sa wishlist, mais que je sais qu'il va aimer, en fait. Donc voilà. C'est un peu plus personnalisé, on va dire. Cette année, tu t'offres à toi-même le tome 3 de Harry Potter Minalima. Ah oui, effectivement. Ouais, ils sont beaux, les Minalima, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Ok, très bien, très bien. Ensuite, question 8. Alors, un livre qui, selon vous, doit être offert cette année. Alors, soit par vous-même, soit voilà, d'une façon générale. Mais quand je dis, voilà, un livre qui doit être offert cette année, c'est cette année, c'est-à-dire quel est pour vous, en gros, le livre qui est sorti cette année et qui doit se retrouver dans le sapin. Selon vous. Sous le sapin, pas dans le sapin, parce que c'est pas très pratique. Moi, j'ai envie de dire Babel, mais je l'ai toujours pas lu. Et la meuf, en fait, j'arrête pas de conseiller Babel à tout le monde, alors que je l'ai même pas lu et que si ça se trouve, je vais détester. Mais putain, il est tellement magnifique que c'est sûr que ça ferait quand même un super beau cadeau, quoi. Un super beau cadeau. Voilà. Sinon, voilà, ouais, je pense vraiment au... Il y a aussi le Jane Austen, mais l'intégrale de Jane Austen aussi, il est super beau celui-là. La meuf, en fait, je réponds à la question, là, je suis en train limite de répondre à la question, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on m'offre je crois qu'elle y est cette question. Hein. Bref. Ah oui, Blackwater, t'as raison, Al. C'est vrai. C'est vrai que le coffret Blackwater, ouais, qui vient de sortir. Très bonne idée de cadeau, ça. Bisous, Michel. Bonne soirée. C'est ton heure. Bisous, bisous. Merci d'être venu. Alors, qu'est-ce que vous avez dit ? Ouais, c'est vrai, Rose, mais c'est ça aussi. C'est ça aussi, mais t'en achètes tout le temps des livres, t'as déjà trop de livres, voilà. Alors que oui, mais non, mais avoir des cadeaux en livre, c'est quand même pas pareil. Titan Noir, ah oui, tu nous en as parlé de Titan Noir, Steph. La légende des 4, Les Impatientes, Safaya. Bon, il est sorti en poche cette année, on va dire que ça compte. Doulahan. Ouais, le Jane Austen, j'en peux plus. Hein. J'ai trop envie de la voir. Hein, putain, il est trop beau. Ouais, en vrai, voilà. Si je devais réclamer un cadeau cette année, ce serait ça. Mais il est trop cher, donc faut pas rêver. Hein. Oui, je l'ai, Babel, Laurence. Je l'ai, Babel. Je l'ai déjà, je l'ai juste pas encore lu, mais ne m'achetez pas Babel. De toute façon, c'est trop cher. Mais je me le suis payé. Je l'avais précommandé et tout, parce qu'il était tellement magnifique. Tout ça, oui. Je l'ai pas mis, attendez, j'ai pas mis le Jane Austen dans ma wishlist. Attendez, je vais le rajouter. des fois qu'il y a quelqu'un, par le plus pur des hasards, qui a envie de craquer son slip. Non, en vrai, c'est clair qu'il est trop cher. Hein. Je pense que... Mais on sait pas. Si l'une d'entre vous gagne au loto... Vous savez quoi m'offrir? Ouais, je crois qu'il est à 70 balles. C'est pour ça que je dis ça. Oh, il est à 70 balles. C'est trop abusé. Non, mais c'est clair. Mais je le mets quand même. Peut-être Kim, il va donner ma wishlist à mes amis. Peut-être ils vont se cotiser pour m'acheter le Jane Austen. Je sais pas. Mais non, puisqu'on fait les secrets de Saint-Anne, ça ne fera pas de cadeau. Bon, peut-être pour mon prochain anniversaire. Non, j'avoue, il est trop cher, c'est abusé. 70 boules, quoi. C'est vraiment abusé qu'il soit aussi cher. Sérieux. J'ai vu un livre, c'était
La dernière fois, pour un cadeau d'anniversaire à un pote, je regardais donc les livres de science-fiction et tout ça, science-fiction, fantasy, il aime bien la SFFF. Et j'ai vu un livre qui était trop beau et tout, je sais plus, c'est un peu genre Seigneur des Anneaux, machin, et il était trop magnifique. Et je regarde, et il était à 60 balles, et j'ai fait putain, j'ai jamais vu un livre aussi cher. Et ben maintenant, ça, le Jane Austen a dépassé le truc, voilà, j'ai trouvé plus cher que celui à 60 balles là. Du coup, je lui ai pas acheté ça, hein, parce que j'avais pas un budget aussi élevé. Ouais, c'est ça. En vert clair et jaspage pardon, mauve en fait, mais oui, c'est ça. Tout à fait. Ouais, non, Patty, ça dépasse notre budget qu'on s'est fixé pour le swap. Sauf si tu veux rajouter le swap de l'an prochain. Si le Jane Austen est à 1, acheter le deuxième offert, je te le prends. Ah oui, tu m'étonnes. Oui, j'avoue, là, ça serait bien ça. Bon, bref. Alors, Aurélie, sortie cette année, Veillez sur elle. Ah oui. Pourquoi il me fait peur, moi, celui-ci, le Veillez sur elle là. Je sais pas pourquoi, j'ai pas du tout envie de le lire. Alors que ça se trouve, j'aimerais. Il y a plusieurs histoires, en fait. C'est l'intégrale de tous les Jane Austen. Safaya. Donc, il y a Raison et Sentiment, Orgueil et Préjugés. Oui, il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout, je vois. Alors, il y a Raison et Sentiment, Orgueil et Préjugés, Mansfield Park, Emma, Northanger Abbey et Persuasion. Il y a pas, par exemple, il n'y a pas Lady Suzanne. Moi, je pense qu'il en manque, là. Bon, ils ont mis les principaux, quoi. Voilà, ils ont mis les principaux. Mais j'avoue que, voilà, si vraiment vous avez quelqu'un qui collectionne les beaux livres comme ça, et que vous avez des sous à mettre dedans pour vos parents, par exemple, parce qu'il n'y a que pour les parents ou pour le chéri qu'on va mettre autant de fric, hein. On va pas se mentir. Voilà, vous savez quoi faire. Ouais, pareil, Viviane. Mets-moi la photo en MP. Attends, mais je te la mettrai après. Déjà, là, je rame en plus. Ah, elle a mis le lien, Karine. Ouais, remonte un petit peu. Attends, je le vois pas, ton lien, Karine. Je sais pas pourquoi. Je le vois pas. Attends. Je vous mets le lien Amazon. Comme ça, vous l'avez. Voilà, ça sera un peu mieux. Par contre, bon, désolé, le lien est à rallonge, mais c'est Amazon. Hein. Démerdez-vous. Arrêt, il ne marche pas. Alors, question 9. Les gens sur YouTube vont se dire, putain, les digressions là, c'est bon, vous nous saoulez. Heureusement que sur YouTube, on peut passer quand même. Hein. Ouais, il doit être bien lourd, ouais. Je pense. Je pense qu'il doit peser son petit poids. Alors, un livre que toi, tu adores offrir à Noël, d'une façon générale. C'est Noël, quand t'as un nouvel ami, quand t'as... Voilà. Qu'est-ce que t'aimes bien offrir? J'offre jamais de livres à Noël, comme ça c'est... Ben si, cette année, je vais en offrir en plus. Cette année, j'ai décidé d'offrir des livres. Alors, il y a mon neveu qui se met à lire, ça y est. Mon père qui s'est mis à lire aussi, alors qu'il lisait pas avant. J'ai ma belle-mère qui lit, pour le coup. Qu'est-ce que... Moi, si je devais offrir un livre, qu'est-ce que j'offrirais? C'est une excellente question. J'aime bien, c'est une excellente question. La meuf a créé elle-même les questions. Tellement excellente question que tu sais pas y répondre à tes propres questions. Bravo. Bravo, bravo. Souvent un livre que tu as bien aimé dans l'année. Ouais. Où vivaient les gens heureux de Joyce Maynard et Betty de Tiffany McDaniel. Oui. Betty, je l'ai offert d'ailleurs. C'est un livre que j'ai offert. J'avais offert à ma cousine. Voilà. Sachez-le. Bon, par contre, j'ai pas eu de retour. Alors, je suis pas sûre. Je sais qu'elle a lu, ou du moins qu'elle a commencé à le lire, parce que je l'ai vu le lire. Mais est-ce qu'elle a aimé? Je sais pas. Après, je sais pas. C'est pas le seul livre que je lui ai offert, mais elle est plus fantasy. Mais là, c'était juste parce que
Je sais pas, je voulais qu'elle change un petit peu, mais bon, je sais pas, c'était très judicieux de ma part. Du coup, l'année suivante, je lui ai offert un roman de fantasy. Je me suis dit, bon, on va pas... Mais sinon, j'aime bien... En tout cas, j'aime bien offrir des beaux livres. Voilà, j'aime bien offrir des beaux livres. Des livres reliés, tout ça, machin. Mais il faut évidemment que ça plaise aussi à la personne, quoi. Ça, j'avais offert justement à ma cousine, j'avais offert un beau livre de fantasy. Je sais même plus ce que c'était, mais il était beau. Ouais, c'est sûr, Rénal, c'est compliqué, ouais. Bon, après, moi, quand j'offre... Coucou Jenny, j'espère que tu vas bien. Moi, quand j'offre des livres, je m'assure quand même que voilà, ce soit des livres que ne possède pas la personne. En général, je connais un peu la personne, donc ça va. Ouais, la véritable histoire de Noël. C'est clair que s'il y avait un livre à offrir, ce serait celui-là, mais malheureusement, il est introuvable. Et si je le trouvais, croyez bien que je ne l'offrirais pas. Donc, ouais. Des fleurs pour Algernon, les cerfs-volants de Kaboul et des Stephen King. Il n'y a que tes parents, ton frère et toi qui lisent et ta belle-mère. C'est déjà pas mal, Jeanne. C'est déjà pas mal que tu aies toutes ces personnes dans ta famille, parce que moi, en vrai, j'avais quasiment que ma belle-mère et ma cousine, quoi. Maintenant, ça a un petit peu changé, mais... Ouais, c'est clair, c'est nul. Oui, après, il est trouvable... la véritable histoire de Noël, de Marco Leino, du coup, il est trouvable en e-book. Mais voilà, tu peux pas trop l'offrir, du coup. C'est moins bien. J'enchaîne 4 pubs et je reviens. Donc voilà pour celui-ci. Voilà, j'ai pas trop répondu en vrai, mais bon. Je sais que c'est une question qui se pose beaucoup, donc je l'ai mise. Question 10. Un livre à lire ou à offrir à ses enfants à Noël. Voilà, ben, je disais qu'il y avait une question jeunesse. Donc, vous pouvez y aller pour les livres pour enfants. Est-ce que la véritable histoire de Noël, ça passe? Parce que pour le coup, lire un chapitre par soir, je trouve ça cool, quoi. Pendant l'Avent. Sinon, qu'est-ce que j'avais mis, moi, dans mes recos? J'avais mis des trucs. Choco Noël. Charlie la chocolaterie. J'avais mis ça. C'est vrai qu'il y a quand même un côté... Après, bon, il y a toujours un chant de Noël, évidemment. Mais après, typiquement Noël, je sais pas trop, pour le coup. Ah oui, les Harry Potter, oui. Évidemment. C'est vrai que ouais, je les ai pas mis dans mes recos de Noël parce que... Voilà, vous savez. Bon, je commence à avoir j'ai un souci avec l'autrice, donc j'ai un peu du mal maintenant. Je suis plus dans l'engouement Harry Potter. C'est pour ça que je suis pas dans le délire des Minalima et tout ça, machin, les trucs illustrés. Même si je cracherais évidemment pas dessus si on me les offrait en vrai. J'adore cette saga. Je suis toujours une fan de cette saga. Je ne renie pas la saga, mais voilà, je suis plus dans l'engouement, donc c'est vrai que j'ai pas envie de lui faire de la pub en fait. Voilà, c'est surtout ça. Surtout que j'ai pas envie de dire acheter Harry Potter parce que voilà, les sous ne vont pas au bon endroit, on va dire. Mais bon, après c'est moi, hein, c'est pour les tout petits, les petits poilus et un peu plus vieux, Mortel Adèle. Ouais. Je connais pas du tout les petits poilus par contre. Ah mince Viviane. Désolée Eva. Mais oui, je comprends. Le Noëlosaure. Jack et la grande aventure du cochon de Noël. Oui, voilà, c'est J.K. Rowling aussi. Hein. La petite fille aux allumettes. L'histoire du suppositoire qui visait la lune. D'accord, j'adore ce titre. Ah, ta fille va recevoir les Harry Potter de Minalima Irinal, c'est cool. Malice de Gymne, l'année de grâce, oui, ça j'ai lu. Nevernight. Conseillé par Gérard Collard. Alors je t'avouerai, Patty, que moi c'est pas du tout une référence pour moi, Gérard Collard, vraiment pas. Mais je comprends.
Mortel Adèle. Ah oui, Mémoire de la forêt. Ouais, j'avoue, alors moi je l'ai pas lu Mémoire de la forêt, mais vu ce que tout le monde en dit, je pense que c'est un peu la saga idéale, effectivement, à offrir à des jeunes. Je pense. C'est une BD sans texte, petit Paulu, d'accord. C'est rigolo ça. Ah, t'avais offert un coffret Mortel Adèle à ton filleul, c'est trop mignon. Bon, après, il y a les mangas aussi hein, qui marchent très bien, clairement. Voilà, moi je vais offrir des mangas là, à mon neveu cette année, s'il se met au manga. Ah oui, Le Petit Prince, oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, Nevernight plutôt pour les ados, ouais. Mais ça marche, hein. Les ados, c'est aussi des enfants. Hein. Watership Down. Ouais. Castle Cats. Je connais pas du tout Safaya. Watership Down, un jour, faut que je le lise hein, quand même. Ça fait partie... Tiens, il faudrait que je le rajoute à mes 100 livres à lire. Est-ce que je vais y penser? Je vais pas y penser. Ça m'énerve si j'y pense pas. T'en offres aussi à tes cousins? Ah, des mangas, oui. Ah oui, oui, ah oui, non mais clairement. Mais moi, je me suis posé la question longuement pour mon neveu parce que quoi qu'il advienne, j'ai pas, voilà, il n'y a pas de one shot intéressant pour les ados. Les ados, ils veulent lire du Naruto, ils veulent lire du One Piece, ils veulent lire du My Hero Academia. Voilà, ils veulent lire des trucs à la mode, mais qui font des dizaines de tomes. Mais voilà, après, bah, ils se démerdent, hein, j'ai envie de dire. Le manoir des chats. Ah, je connais pas. Ok, ok. Pourquoi tu cries, ouais? C'est vrai, pourquoi tu cries? Le manoir des chats. Castle Cats. Ok. D'accord, ok. Le caps lock. Oui, c'est clair, l'important c'est qu'ils lisent, en vrai, voilà. Peu importe ce qu'ils lisent, enfin, peu importe. Tant que c'est de leur âge déjà, hein. Mais voilà, tant que c'est de leur âge et qu'ils lisent, c'est bon. Ensuite, allez, question 11. On va parler un peu plutôt des habitudes de lecture pour les 2 dernières questions. Lis-tu beaucoup en période de fête? Alors, moi, ça dépend. Ça dépend si j'ai des congés ou pas. En gros, c'est ça. Et puis ça dépend aussi de l'ambiance, de s'il y a des choses à organiser, etc. Parce que vraiment, il y a eu des années où j'ai beaucoup lu en décembre et d'autres où j'ai pas du tout lu. Parce que d'autres choses en tête, parce que voilà. Donc ouais, voilà, moi pareil, c'est assez variable. Et alors là, je vous avoue que je compte vraiment beaucoup lire. Là, j'ai eu une mini panne, mais là, je suis repartie et là, j'ai envie de lire. Voilà, je suis en train de me dire, je vais modifier ma palle. Je vais vraiment partir. Tant pis, Babel, non, faut pas. Sinon, je vais me provoquer une panne parce que Babel, c'est quand même assez exigeant. Je le lirai en janvier, parce que janvier, c'est un mois. Janvier, je sais que c'est un mois où je lis beaucoup. Donc c'est mieux de le mettre sur janvier. Et là, décembre, il faut vraiment que je lise des trucs tout choupinou. Enfin, quand je dis choupinou, ça peut être du thriller, mais en tout cas facile à lire. Voilà. Pas possible de lire beaucoup avec le boulot. Moi, ça va, justement, au niveau du boulot, en général, en décembre, c'est calme. Donc... attendez, je reprends vos réponses. En général, non, mais l'année dernière, t'as beaucoup lu, Karine. Ok. Viviane, oui, si t'as le temps. Jenny, c'est variable. Aurélie, tu te remets de l'année qui vient de passer. Ouais, voilà. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Hein. C'est vraiment le moment où on fait le bilan, tout ça, on a envie de se poser et on n'a pas forcément... on n'est pas forcément pumpé up pour lire. Ouais, c'est compliqué. Silou, toi, tu lis beaucoup parce que t'hibernes et tu sors plus. Ouais, y a ça aide à lire aussi. Moi, c'est pareil, je sors beaucoup moins hein, quand il fait froid. Cette année, oui, car tu fêtes Noël en amoureux, donc pas de cadeaux, pas de gros repas à préparer, pas de trajet à faire. Ouais, moi, c'est pareil. J'aime bien fêter Noël en amoureux pour ça. Clairement. Clairement, il y a une charge mentale en moins. Mais par contre, comme tous les ans, on fête le Nouvel An
à la maison. Et là, par contre, c'est un peu une charge mentale. Mais bon. Sophie, ça dépend de la charge de travail. Et si tout va bien côté perso, forcément. Ah, Bubu, t'as les enfants et la famille. Forcément, là, c'est plus compliqué, c'est sûr. Erinel, tu lis tout le temps. Ah, il y a toujours les 30 minutes, voire l'heure de lecture avant le dodo. Tu fais bien, ça c'est sacré. C'est sacré. Safa, il n'y a pas possible avec le boulot. Il faut que tu avances ton 3e livre en LC, Jeanne, mais avec l'expo. Ah oui, c'est vrai. Et tu as 3 commandes de Noël dessin à faire. Ça me fait penser que il faut que je fasse une photo pour Margot, moi. Enfin, je suis contente, hein, mais j'aime pas faire des photos de moi. Bref. Depuis octobre, tu lis 2 livres par mois à cause du stress et des angoisses. Oh non, ma pauvre. Courage, du coup, Estelle. J'espère que ça va s'améliorer. Oui, c'est vrai que t'es coiffeuse, toi, Safaya. Bah oui, là, c'est la période. C'est clair que chez les coiffeurs, là, ça y va. Hein, tout le monde veut avoir sa petite coupe pour les fêtes de fin d'année, forcément. Ok. Bon, voilà. On a plus ou moins répondu à cette question. Et enfin, la der. Ça se fera une vidéo d'1 heure environ. Très bien. Quelle est ta configuration idéale de lecture à Noël? C'est ma question préférée parce que c'est le moment où tu dis tout ton rêve de lecture, comment tu te sens, comment tu veux te sentir. Donc moi, voilà, moi c'est vraiment en mode le plaid, le chat, le thé ou la tisane le soir. Voilà, plus pas de thé le soir, sauf si pas trop fort. Le petit chocolat qui va bien aussi. Et voilà. Clairement, c'est le moment où il fait bon lire quand t'es bien, quand t'es rentré du boulot et que t'es sous ton plaid, tranquille. Il n'y a rien qui change le reste de l'hiver. Oui, évidemment, c'est un peu pareil pour tout l'hiver. Voilà. Mais à Noël, il y a quand même une petite ambiance. Alors moi, j'aime bien parce que du coup, voilà, il y a mon petit sapin, mes petites décos de Noël, tout ça. Donc j'aime bien cette ambiance-là pour lire. Ah, les petits gâteaux de Noël aussi. Ah, ton bonnet du Père Noël quand t'apprends la tête, c'est pas mal. C'est pas mal. Le plaid de chocolat chaud, évidemment. Les chaussettes, oui. Complètement les chaussettes. Très important. Très important de mettre des bonnes chaussettes. Le mieux, c'est les grosses chaussettes, là, bien remboursées. Là, c'est trop bien. Ouais. Ta couverture à manches. Ah oui, c'est bien ça. Le thé ou le chocolat. Ouh, ça va trop vite. Ou dans ton lit ou sous ta couette. Oh, je lis jamais dans le lit, moi. Enfin, à part avant de dormir, mais je suis très canapé. Vêtements douloureux. Ah, voilà. Oui, heureusement que tu as corrigé, Sophie, parce que vêtements douloureux. La meuf est maso, moi, j'adore me faire mal. Je veux des vêtements douloureux. Oui, vêtements doux, oui, complètement. Avec le chat, vive le chat et le sapin allumé, voilà ce que je disais. C'est clair que quand il y a le sapin qui est allumé à côté et tout, ça fait vraiment, t'es vraiment dans la bonne ambiance. Avec le chéri qui regarde des trucs de Noël à côté aussi. Plaid, thé, bon bouquin, veste polaire, la base. Ah ouais, les bougies. Bonne idée, les bougies aussi, ouais. Complètement. Ah, c'est sûr, si on a une cheminée en plus, c'est le top. C'est le top. Nous, on n'a pas de cheminée, mais bon. Il faut mettre une cheminée à la télé, en fait, pour faire style. Bah, il y a les rideaux Izmi, de Sèvres. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à le dire, mais oui. Configuration idéale avec le rideau Izmi de Sèvres avec la harpe de Noël. Putain, je suis dégoûtée cette année. Cette année, elle la met pas parce que tout le monde râle, alors que les autres années, on avait la harpe de Noël H24. Genre, en continu, sur toutes les sessions, on avait la harpe de Noël et personne ne se plaignait. Qu'est-ce que c'est ces gens qui se rebellent contre la harpe de Noël? Je suis dégoûtée, du coup, elle la met plus maintenant.
Moi, je m'en fous. Le prochain Read With Me, là, demain soir, je vais réclamer la harpe de Noël. S'il n'y a pas la harpe de Noël, je suis désolée, on n'est plus dans le Read With Me de Noël. C'est pas possible, ces changements-là. Un petit café ou un grand mug de thé vert et ta chienne à côté de toi. C'est bien quand on a les animaux à côté. Hein. Silou, ouais. Ah, c'est sûr, si on a le chalet avec vue sur la montagne et la cheminée, c'est sûr, c'est mieux, ouais. Complètement. Ouais, c'est sûr. Bisous, Magda. Bonne nuit. Merci d'être venue. Ah oui, toi, t'as les deux carrément, Martine. Chien et chat. Comme ça, au moins. Chaussettes, déca et sapin. Fauteuil, le chat, le chocolat chaud et la cheminée avec la harpe de Noël. Merci, Steph. Vive la harpe de Noël. Ah oui, toi, t'aimes pas les crépitements et la tempête. Moi, j'aime bien quand il y a le bruit du feu. Après, j'aime moins la tempête parce que le vent me trigger un peu. Moi, je veux pas qu'il y ait du bruit du vent. Mais par contre, le feu, ouais, j'aime bien. Et la harpe. Vive la harpe. Voilà. Ah, les chamallows dans le chocolat chaud, c'est trop bon aussi, Steph. Les mini chamallows, ouais, j'adore. Ah, j'ai envie de me faire un chocolat, là, du coup. Surtout qu'il fait froid, là, ici, dans cette pièce. J'ai pas mis ma couverture chauffante. Bon, là, ça va être la fin du live, donc c'est pas la peine de la mettre maintenant. Mais ouais, j'ai bien envie d'un petit chocolat, là, tiens. Ah, le bruit de la tempête te stresse, ouais. Moi aussi, Jenny, on est d'accord. Alors, autant j'adore l'orage, bon, pas en période de Noël, hein, ça fait pas très Noël, mais j'adore le bruit de l'orage, ça me détend. Mais par contre, la tempête, le vent, le bruit du vent, non. J'aime pas le bruit du vent. Ouais, c'est ça, Patty. Clairement. Ah, t'aimes pas les chamallows, Bubu? Ah, les petits chamallows qui fondent dans le chocolat chaud, là. Putain. D'ailleurs, Kim, il m'avait demandé de faire une wishlist sur Amazon et au final, il s'en est pas servi. Et du coup, j'avais mis plein de trucs de chocolat, de thé, de trucs comme ça dans ma wishlist. Mais c'est une wishlist, c'est pas ma vie. En fait, sur Amazon, il y a ma wishlist livre et il y a ma wishlist qui sert plutôt pour Kim en général. Et que j'avais plus rien mis d'intéressant dedans et du coup là j'ai refait mais en fait ça n'en est pas servi donc je me suis fait chier à mettre des trucs voilà, bref, j'avais plein de trucs de chocolat et de thé que j'adore et j'ai du mal à trouver des bons thés et tout ça, enfin j'ai pas du mal à trouver, c'est surtout que c'est cher souvent mais j'adore tout ce qui est thé d'Aman Frères, Palais d'été, tout ça quoi, mais voilà. Ça sera pas pour cette année. Ah oui, la pluie, j'aime bien aussi le bruit de la pluie, ouais. Mais pas à Noël. Et la neige, ça fait pas de bruit, donc c'est sûr que bon. Mais d'ailleurs, j'adore, ce que j'adore quand il neige. Mais bon, c'est-à-dire que ça arrive une fois tous les 3 ans et encore même pas. Mais j'adore quand il neige et que, en fait, du coup, le bruit est complètement étouffé. Quand tu sors, que tu marches dans la neige, t'as le bruit là. T'as le bruit des pas j'adore ce bruit là et j'adore le fait que tous les sons soient super étouffés en fait. J'adore ça, j'adore. Mais bon, j'ai jamais de neige alors. Voilà, la neige qui crisse quand tu marches dessus. Ah là là, ça c'est du bonheur ça. J'adore ça. Mais voilà, mais je pense que je sais que les gens qui ont de la neige tout le temps, ça les saoule, ils supportent plus la neige. Mais moi j'en ai jamais de la neige, alors forcément quand il neige, je suis comme une gosse. Je suis vraiment comme une gosse et j'adore ça. Et déjà rien que voir le ciel de neige, là, je suis putain, il va neiger et tout. C'est ouf. Ah oui, c'est vrai, Rose, que t'es en station de ski, toi. Tu t'en lasses pas, du coup. Genre. Puis on est en train de papoter. Enfin, remarque, on parle un peu de lecture quand même, puisqu'on est en train de parler des sons qu'on aime bien. Mais du coup, je vais peut-être dire au revoir à YouTube quand même. Donc là, on est parti à papoter. Jenny, tu vois, toi aussi, tu vas faire un chocolat. Ah oui, je comprends, Bubu, ouais. Allez, du coup, je vais... Donc voilà, c'était les questions du petit tag de Noël. Du coup, je vais laisser YouTube. Ça fera une vidéo d'1 heure.
Bisous YouTube, prochaine vidéo, ce sera un bilan lecture. On enquille les vidéos là, c'est bien. Bilan lecture que je vais tourner donc mardi soir. Voilà, bisous, bisous. Et à la prochaine YouTube. Ciao.